Bonjour à tous et bienvenue sur Kryptonite. Aujourd'hui, je vous révèle mon portefeuille personnel. Vous n'êtes que 10% des personnes qui regardent nos vidéos à être abonnés à notre chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner, ça permet vraiment de soutenir notre média. Je vous remercie. Bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vais simplement vous montrer de quoi est composé mon portefeuille avec un pourcentage approximatif. Parce qu'on le sait, les crypto-monnaies sont volatiles et leurs prix ont tendance à changer d'une seconde à l'autre. Nous allons passer en revue toutes ces crypto-monnaies et on commence avec celle que je détiens le plus. Et bien sûr, c'est le Bitcoin. Bienvenue sur sa charte. Je dispose d'environ 20% de Bitcoin BTC dans mon portefeuille. Considéré comme l'or numérique aujourd'hui, c'est une valeur refuge et donc c'est très intéressant de parier sur le Bitcoin. Notamment sur ces derniers mois avec l'arrivée des ETF, les investisseurs institutionnels peuvent donc se rendre sur Bitcoin sans avoir à investir réellement et à en obtenir. Ils peuvent parier sur la hausse ou la baisse du Bitcoin. On se retrouve aujourd'hui avec une capitalisation de 1285 milliards de dollars, ce qui est énorme. Et on peut voir que sur un an, c'est bien monté. L'année dernière, on était plutôt autour des 30 000 et en 2022, on a été vraiment plutôt bas, autour des 15 000 au plus bas. Aujourd'hui, il arrive à se stabiliser alors que les altcoins ont un peu plus de difficultés aujourd'hui et ça reste un très bon investissement d'aller sur Bitcoin et de le garder sur le long terme. Parce que je n'ai pas précisé, mais mon investissement en crypto-monnaie, ça se fait sur le long terme. Je ne suis pas là pour trader, acheter un jour et revendre le lendemain. Mon objectif a été de faire un DCA, donc d'acheter tous les mois avec une partie de mon salaire sur différentes crypto-monnaies et de le garder sur le long terme en attendant le bull run pour les revendre à peu près au sommet. J'ai donc un objectif de prix sur mon portefeuille global. Dès que j'atteins ce prix, je revends tout. Voilà à peu près ma stratégie et c'est quand même beaucoup mieux que de s'improviser trader. La deuxième crypto-monnaie avec environ 20% du wallet, c'est aussi Ethereum qui va bientôt avoir son ETF. Ça a été approuvé pour certaines entreprises, mais pas toutes encore. D'après les dernières nouvelles, les ETF Ethereum devraient être tous acceptés et en ligne à la fin de l'été 2024. On est encore dans les approximations, mais ça devrait être environ autour de fin août, début septembre. Il y a aussi une catégorie d'actifs que j'aime beaucoup, ce sont les RWA, qui veut dire Real World Asset, et plein de nouveaux petits projets rentrent dans cette catégorie. Mais moi, je considère qu'Ethereum rentre aussi dans cette catégorie. L'idée simplement, c'est qu'on va tokenifier certains actifs de la vie réelle, donc par exemple des actions ou autres. BlackRock s'est intéressé à cette technologie via la blockchain et donc s'est rendu sur Ethereum et pas sur un des nouveaux petits projets liés à la RWA. Mais je pense que les grandes entreprises de ce monde vont passer par Ethereum puisque c'est l'un des plus gros projets crypto. Donc il y a vraiment un avenir assez intéressant, notamment avec l'arrivée des ETF et des investisseurs institutionnels sur Ethereum. Mon prix de sortie pour Ethereum, donc fin 2024 voire 2025, on serait plutôt autour de 8 000 $ avec un autre take profit autour des 10 000. Donc juste avant vers 9 800. Dans cette vidéo, on va bien sûr parler uniquement en dollars puisque c'est l'unité qu'on utilise le plus. Et justement, on va passer à notre prochaine crypto-monnaie qui n'est autre qu'un stablecoin. Donc là, je vous montre Tether USDT, mais je vais sûrement changer assez rapidement puisque Binance a décidé de se mettre à jour avec la réglementation MiCA qui arrive en Europe et Tether risque d'être supprimé pour les Européens. On ne pourra plus l'utiliser, donc il faudra passer tout simplement à notre stablecoin. Donc là, on ne sait pas encore quels stablecoins vont être autorisés sur Binance. Il faudra voir ça d'ici la fin du mois. Je garde environ 12% de mon portefeuille en stablecoin. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement pour profiter de certaines opportunités. Quand il y a un nouveau projet qui sort sur Binance, Coinbase ou tout autre exchange, même décentralisé, eh bien ça va me permettre d'avoir des sous de côté immédiatement pour aller acheter ce nouveau jeton. On va le voir aussi plus tard, mais je participe à ce qu'on appelle des IDO, des levées de fonds décentralisées, et avoir des stablecoins pour acheter et participer à ces IDO, c'est très important d'en avoir de côté, et donc c'est ce que je fais en gardant 12% de mon portefeuille global crypto en USDT. Ensuite, on a le BNB. Bon, là, c'est les 4 premiers de la liste du top crypto. Donc, BNB, la crypto-monnaie de la plateforme Binance. Je l'utilise surtout pour participer au launch pool sur Binance. Ça permet donc de participer. Par exemple, dernièrement, c'était yo.net. Vous déposez vos BNB dans une pool et vous allez récupérer une partie des nouveaux jetons. Vous allez toujours garder vos BNB, la valeur peut évoluer bien entendu face au dollar, mais vous restez une semaine environ en verrouillant vos BNB. Vous pouvez aussi le faire avec le FDUSD qui est un stablecoin. Il y aura moins de récompenses puisque c'est un stablecoin, donc vous risquez pas grand chose. Mais si vous placez du BNB, la valeur du BNB peut évoluer et vous allez recevoir en échange une partie des jetons qui sont libérés sur Binance. Et là c'était yo.net. Donc c'est intéressant, ça permet de gagner des nouvelles crypto-monnaies, voir si le projet est intéressant, revendre immédiatement ou pas. Ça dépend de chacun. Donc 5% de mon portefeuille en
BNB et c'est surtout dédié à ça. À nouveau, 5% de mon portefeuille est dédié à Solana, qui est la blockchain dédiée au Memecoin. Le projet avait énormément baissé, notamment avec la chute de FTX en 2022. Dès que FTX s'est crashé, on peut voir ici en novembre 2022, ils ont vendu énormément de Solana pour essayer de maintenir à flot l'entreprise et le crash a vraiment emporté Solana au fin fond du gouffre. On est carrément descendu en dessous des 10 $ à la fin de l'année 2022. Le projet a su remonter et a rencontré quand même en 2023 des problèmes de réseau, d'instabilité. Le réseau était carrément à l'arrêt, personne ne pouvait échanger ses jetons, acheter des NFT ou autres. Et heureusement, ils ont passé l'année 2023 à stabiliser le réseau Solana et aujourd'hui, ça a pu redécoller à nouveau. Alors aujourd'hui, c'est un gros pourcentage de mon portefeuille, mais à l'époque, c'était un peu plus petit. J'étais rentré quand le prix était assez bas en me disant, allez, on parie un petit peu dessus, si ça fonctionne bien, on peut remonter assez haut. Et c'est ce qui est arrivé, on est remonté quand même à 200 $ dernièrement. Aujourd'hui, ça rebaisse un petit peu comme le reste du marché, mais pas d'inquiétude. Au niveau des prix clés, moi j'irais bien aller chercher un 500 $ pour Solana, pour le bull run, ce qui serait vraiment intéressant. Peut-être par rapport au prix d'aujourd'hui, pas forcément, mais par rapport à mon prix d'achat, ça sera carrément bonus. Bien sûr, c'est une blockchain très utilisée, et avec les nouveaux memecoins qui font que naître tous les jours et qui explosent, il y en a beaucoup qui se trouvent sur la blockchain Solana, vu que les frais sont relativement accessibles. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner sur le memecoin et comment en créer un sur la blockchain Solana, je vous invite à aller voir notre vidéo qui est entièrement dédiée. Toujours dans le top 10 crypto, je possède du Dogecoin, ça fait partie des 5% de mon portefeuille. C'est le principal memecoin et qui est soutenu par Elon Musk sur les réseaux sociaux, notamment sur X. Il y a une période où le logo X était même un Dogecoin, donc très gros potentiel et surtout on a pu analyser sur Kryptonite que lorsque le marché s'écroulait, les memecoins avaient tendance à prendre très cher, sauf pour le Dogecoin qui a tendance à beaucoup plus résister aux mouvements difficiles. Quand ça descend fort, on a pu voir que le Shiba Inu il prenait des moins 50% assez facilement, alors que le Dogecoin est quand même beaucoup plus résilient. Ici on voit quand même un 17 milliards de market cap, ce qui est très important. Au niveau des prix cibles, on pourrait dire 1 $, même si ça me semble un peu compliqué, donc j'ai un premier take profit qui se trouve plutôt autour des 80 centimes. Là on arrive dans le coin un peu plus deep, on est dans le top 40, je crois qu'il est 34e, oui c'est bien ça, Cosmos Atom, un jeton qui n'est pas vraiment utilitaire mais qui sert surtout à la gouvernance de la blockchain Cosmos. On peut voir, il n'a pas trop profité de la hype de ce début d'année 2024 en mars. Il est monté jusqu'à 13 $ à peu près, 14, ouais. Et il est bien redescendu aujourd'hui à 6,4. C'est quasiment le plus bas qu'il a atteint en 2023 et en 2022. Difficile de faire pire, c'est même un très bon point d'entrée pour acheter de mon point de vue. Et pourquoi je possède autant de Cosmos Atom? J'en ai 5% dans mon portefeuille. C'est surtout pour les airdrops. J'avais réalisé une vidéo complète sur les airdrops de l'écosystème Cosmos que je vous invite à aller voir. Il y a des sites qui permettent de répertorier tous les airdrops qui ont lieu via les jetons Atom. L'idée simple, c'est que vous allez acheter du Cosmos et ensuite vous allez utiliser Keplr par exemple pour les stacker auprès d'un validateur et dès que vous les avez stackés, vous vous rendez éligible à différents airdrops de nouveaux projets qui sortent autour de Cosmos. Mais vraiment dans la vidéo plus détaillée, je vous invite à aller la voir, vous avez aussi le lien dans la description. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de comprendre si ça vous intéresse. Là au niveau des prix cibles, je dirais qu'on irait, allez, 30 $, on espère un jour 30 $, ça serait vraiment bien. Donc là, vous en doutez, je suis plutôt en négatif en termes de prix d'achat, puisque j'ai réalisé un DCA en 2022-2023, et le prix du Cosmos était bien plus élevé. Là, on est vraiment au plus bas, donc ce serait un bon moment pour acheter et venir consolider la position. Mais beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ne sont pas si enthousiastes que ça autour du Cosmos, puisqu'il est vraiment utile pour les airdrops. Heureusement, alors voilà, sur le prix d'achat, je ne suis pas rentable, mais via les airdrops, notamment de Dimension et Saga, j'ai pu rentabiliser, j'ai même pu doubler ma position grâce à ces airdrops. Encore une fois, 5% de mon portefeuille est composé de Polka Starter Pulse. Ça, c'est un petit peu mon projet chouchou. C'est un site qui permet la levée de fonds pour de nouveaux projets. Donc là, c'est surtout les IDO, donc ce sont tous les projets décentralisés. L'idée, c'est que vous devez posséder un minimum de Pulse sur votre portefeuille crypto et ça vous rendra éligible à des IDO. Donc par exemple, sur les prochains projets, un exemple concret, si vous possédez 250 Pulse, vous avez 5% de chance de participer à une IDO. Si vous en possédez plus, ça augmente vos chances de participer. Si vous avez plus de 50 000 Pulse, vous êtes garanti de participer à la prochaine IDO. Donc c'est une levée de fonds avec par exemple 300 USDT que vous pouvez placer dans un nouveau projet. Vous obtenez des jetons à un prix réduit et quand le jeton sort sur le marché, son prix est souvent plus élevé et là vous réalisez un profit, soit en vendant tout de suite, soit en les gardant sur le long terme. C'est pour ça que j'en parlais quand
maintenant j'avais de l'USDT et du Tether, puisque je vais les utiliser pour participer à des IDO quand je suis sélectionné. Voilà, ça c'est un petit projet chouchou, j'ai réalisé pas mal de bénéfices grâce aux IDO. On fait attention quand même, c'est du petit market cap, ici on peut voir 54 millions de dollars de capitalisation, ce qui n'est pas énorme. Il se place donc 556e dans le classement des cryptos. Allez, je vous ai présenté pas mal de Layer 1, de blockchain de première couche, et là c'est le petit dernier, on est sur Sei. Donc là aussi j'ai 5% de mon portefeuille qui est dédié à Sei. On est sur 1 milliard de market cap, il est un peu baissé par rapport à mars, il allait toucher des ATH au-dessus de 1 dollar. Et là, il est redescendu à 30 centimes, ce qui reste intéressant. C'est une excellente blockchain, il y a plein de choses intéressantes, notamment depuis sa V2. Là, pareil, je vais pas détailler dans cette vidéo, mais je vous invite à aller vous renseigner directement sur leur site internet. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que la communauté n'est pas forcément très active, en tout cas beaucoup moins qu'avant. À la fin de l'année 2023 et en janvier 2024, c'était très actif, notamment la recherche de nouveaux memecoins, et on a pas mal qui se sont lancés sur Sei, et on va le voir un peu plus tard dans cette vidéo. J'ai investi aussi dans le memecoin qui se trouve sur Sei. Là, on commence à descendre, j'ai 3% de mon portefeuille qui est dédié à Uniswap Uni, donc c'est le jeton de la plateforme décentralisée Uniswap, qui permet de swap vos jetons directement de manière décentralisée, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un compte, de passer un KYC, il vous suffit d'avoir un wallet MetaMask, de vous connecter, et puis d'échanger vos cryptos entre elles. Donc c'est un excellent site internet que j'adore et que j'utilise très souvent, surtout qu'ils ont ajouté énormément de blockchains. On peut voir ici, avant c'était surtout Ethereum, maintenant nous avons des Layer 2, donc Arbitrum, Optimism, Polygon, Base. Nous avons aussi BNB Chain, Avalanche, Celo, Blast, zk-Sync. Donc très intéressant, très pratique, vraiment un excellent projet que je garde depuis très longtemps au chaud. Osmosis, c'est pareil, c'est un projet DeFi, un exchange décentralisé, mais qui se trouve sur la blockchain Cosmos. À vrai dire, il a sa propre blockchain Osmosis, mais il se trouve dans l'environnement de Cosmos. Donc je le garde aussi et je le stake tout simplement pour avoir accès à des airdrops gratuits. C'est le même principe que pour Atom, sauf que là il y a aussi une vraie utilité puisque vous pouvez les échanger et apporter de la liquidité sur l'exchange décentralisé Osmosis. On peut voir qu'il a énormément baissé, donc là faites assez attention quand vous investissez. Il est quand même classé 150e, mais on fait attention, son prix peut être amené à évoluer. On peut voir qu'au niveau du market cap, c'est quand même monté à 3 milliards, ce qui reste intéressant. Là, j'ai du mal à aller chercher un prix, un ATH au moment du bull run, puisque là, on est totalement en découverte. Comme vous pouvez le voir, c'est sorti à la fin de l'année 2021, et en 2022, c'est monté à cet ATH de 11 dollars. On pourrait retourner toucher les 11 dollars. On peut voir ici qu'il y a 66% de la supply qui est en circulation. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller toucher 11 dollars, mais ce sera à voir. En tout cas, très bon projet que je garde aussi pour participer à des airdrops. OmniNetwork, c'est un petit nouveau. J'ai dédié 2% de mon portefeuille pour l'inclure. Il est assez récent. Il est sorti voilà, en fin avril 2024. Et son prix a pas mal baissé, on va pas se le cacher. Ce qui m'intéressait, c'est qu'il est directement sorti sur Binance. C'est un projet de Layer 1 et il est plutôt intéressant puisqu'il connecte pas mal de réseaux entre eux. Ce qui peut nous faire peur ici comme donnée, c'est la circulating supply. On peut voir qu'il n'y a que 8% des jetons en circulation et ça peut expliquer aussi son prix qui est assez élevé. Vous allez me dire, ok, le gars il parle d'un projet comme celui-ci avec si peu de circulating supply. Sauf que lorsqu'on va voir le vesting, on peut observer que de nouveaux jetons vont être générés uniquement à partir d'avril 2025. Entre-temps, on aura toujours 8 millions d'Omni qui seront sur le marché, donc je pense qu'avec le bull run, son prix va bien monter et qu'à partir d'avril 2025, les investisseurs vont commencer à débloquer leurs jetons qu'ils ont achetés bien à l'avance et revendre en masse. D'ici là, j'espère que ça pourrait monter à 1 milliard de market cap. Un petit x10, ce serait assez incroyable. Either Game, c'est aussi 2% de mon portefeuille, mais là, j'ai pas mal perdu. J'avais participé à une IDO et j'avais décidé de tout garder. Et surtout, ça a mis un peu de temps avant que les jetons puissent se débloquer. Et le prix du jeton s'est pas mal effondré, malheureusement. Ça se joue surtout au niveau des jetons, puisqu'il y en a énormément qui sont générés grâce au jeu. Plus vous jouez, plus vous gagnez. Il y a des compétitions, etc. Donc, les jetons ont tendance à être dilués sur le marché. Pourtant, les jeux sont très intéressants. Il y a le jeu de cartes auquel j'ai joué et que je trouve vraiment top, qui ressemble un petit peu à Hearthstone. Malheureusement, avec la baisse, les joueurs ont commencé à se désintéresser. Ça fait pourtant partie de mon portefeuille et je le garde toujours en espérant qu'un jour ça puisse redécoller. Domi Online, c'est aussi un projet gaming, mais c'est un MMORPG. On peut vous montrer quelques images ici avec leur site internet. Donc un MMORPG avec des collectables qui sont représentés sous forme de NFT. Donc l'idée, c'est qu'il y a un réel marché avec le jeton Domi
Academy. C'est un projet que je suis depuis longtemps et moi qui suis un adepte de World of Warcraft classique, ça me semble très important puisqu'il y a des développeurs qui viennent de la version vanilla de World of Warcraft, ils ont travaillé dessus et aujourd'hui ils se retrouvent sur Domi Online. Donc il y a beaucoup de bonnes idées, ce sera un vrai MMORPG un petit peu hardcore à l'ancienne. Donc c'est un sujet, une catégorie de jeu qui me parle beaucoup et donc je garde leurs jetons depuis un petit moment. Ça représente toujours 2% de mon portefeuille environ. On a eu pas mal de montées ici, c'était vraiment bien monté dans mon portefeuille, quasiment 7 fois plus élevé que maintenant. Mais voilà, on continue à suivre le développement, il y a un alpha qui devrait bientôt arriver, un projet très intéressant à suivre. Toujours dans les 2% de mon portefeuille, c'est Axelar AXL qui existe depuis pas si longtemps, donc fin d'année 2022. On peut voir que son prix est bien monté là en ce début d'année 2024 qui atteint même 2$. Aujourd'hui, il est bien redescendu. C'est un projet très intéressant qui vient à la base du projet Cosmos, mais qu'on retrouve ici. Et son objectif est de connecter toutes les blockchains entre elles, tous les services de DeFi, RWA infrastructure, entreprise, portefeuille. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir connecter toutes les blockchains entre elles et de faciliter les échanges, les bridges, etc. Projet très intéressant et que je stack aussi sur Kepler dans le but d'avoir des airdrops toujours, comme pour Cosmos, Atom et Osmosis. J'en parlais tout à l'heure avec le projet Sei, ici c'est l'un des mêmes coins qui se trouve sur la blockchain Sei. On peut voir que ça s'est énormément calmé et a été lancé en plein mois de mars quand toutes les crypto-monnaies faisaient parler d'elles. Ce que j'aime bien sur ce projet, c'est qu'ils sont actifs sur Twitter, ils ont de bons mèmes, de belles créations, etc. Là, on va faire quand même attention puisqu'ils sont à 300 000 de market cap, donc là c'est tout petit projet, classé 4123 sur CoinMarketCap, ce qui est vraiment très faible. Donc là on fait bien attention, surtout vu comment c'est descendu, mais j'espère que la hype autour de Sei va revenir et là les gens pourraient donc s'intéresser à Mili derrière, qui est l'un des mêmes coins de la blockchain. On arrive sur les dernières crypto-monnaies qui font partie de mon portefeuille. Là environ 1%, c'est dédié à Basic Attention Token, le BAT, que vous connaissez sûrement si vous utilisez Brave, c'est le navigateur que j'utilise actuellement. Il permet de bloquer toutes les publicités et en même temps de vous en afficher de temps à autre en bas à droite. Si vous le faites, vous recevez une partie des revenus. Donc des BAT sont envoyés aux publicitaires, mais ceux qui voient les pubs en reçoivent aussi, donc c'est assez intéressant, c'est des revenus passifs entre guillemets. Depuis 2020 que j'utilise, j'ai dû monter à 1000 tokens, donc on peut voir que suivant l'évolution du prix, ça peut être plus ou moins important. Ensuite pour finir, pareil c'est 1% pour les deux derniers, donc on a Dimension Dim que j'ai reçu en airdrop grâce à l'écosystème Cosmos et à mon stacking d'Atom. Alors on peut voir que son prix a quand même pas mal évolué, il est bien monté à sa sortie, mais là pareil c'est au niveau du vesting, c'est le nombre de jetons qui sont libérés au fil du temps, c'est plutôt faible, le projet reste tout de même très intéressant et j'ai gardé une petite partie de ce airdrop, j'ai revendu l'autre pour réinvestir sur mes projets phares de mon portefeuille, mais ensuite voilà, ça commence à s'effondrer pas mal, donc je le garde de côté, on ne sait jamais, j'ai pas trop d'objectifs, c'est juste que je trouve le projet intéressant, j'ai décidé de le garder. C'est pareil du côté de Saga, j'ai reçu un airdrop grâce à mon stacking, alors je crois que c'était Osmo et Atom qui m'a servi ici, donc à sa sortie il est monté quand même à 6$, j'ai revendu une bonne partie, mais j'en ai gardé quand même un petit peu au cas où le projet puisse continuer à décoller. On peut voir pareil que la circulating supply est vraiment beaucoup plus faible, c'est environ 10% de la total supply. Pareil, au fil du temps, le projet risque de tomber au niveau du prix. On ne sait jamais, le projet reste intéressant et je vous invite à vous renseigner si ça peut vous intéresser. Ok, je vous montre un petit dernier pour la route, c'est Dilance. C'est le projet d'une plateforme Web3 dédiée aux freelance. Donc comme un Fiverr, un 5€.com, là c'était plutôt sur le Web3, donc de manière décentralisée, avec moins de frais, etc. J'avais participé à leur ICO pour une levée de fonds pour lancer le projet et comme on peut voir, ça s'est totalement écroulé. Ça s'est lancé en été 2023 le jeton. Et j'ai dû participer au début de l'année 2023 et l'ICO s'est totalement effondré et donc tous les jetons que j'ai gardés de côté, pareil, sont tombés. Alors je les avais pas vendus au début puisque l'ICO était complètement un désastre. J'avais payé plus cher pour l'ICO. Lorsque j'ai participé à l'ICO, il y avait un prix fixe, je me souviens plus exactement, pour acheter du Dilance. Et à la sortie du jeton sur le marché, son prix était plus faible. Donc là, on espère simplement que le projet arrive à décoller, à fonctionner, et malheureusement, ça n'a pas du tout pris. On peut voir aujourd'hui que le jeton est complètement mort avec un volume de 60$ à la journée, non c'est ridicule, et avec 1254 de market cap, enfin voilà. Du coup, c'est un jeton qui se trouve dans mon portefeuille, mais qui est
complètement mort et qui ne vaut plus rien. Donc j'ai tout perdu. Voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver en crypto-monnaie, il faut donc faire attention. Ça peut être très difficile de créer son portefeuille crypto avec tous ces projets qui existent, qui sont tous différents. Pourquoi est-ce que je vais sur Dogecoin et pas plutôt sur le PP, qui est plus volatile? Pourquoi je prends pas du Litecoin? Pourquoi je vais pas sur Polygon Matic? Pourquoi pas du Bitcoin Cash aussi, tant qu'on y est? Là, c'est plutôt une histoire de préférence, de se renseigner, de connaître les projets, avoir de l'espoir, avoir des objectifs de prix et surtout de revendre au bon moment. Mon portefeuille n'est peut-être pas parfait du tout puisqu'il manque certaines narratives. Si vous voulez tout savoir, je n'ai pas d'intelligence artificielle parce que j'attends le projet Asie. Pareil, on avait fait une vidéo dernièrement. Et donc, je n'ai pas investi sur Fetch, Océan ou Agix. Je préfère attendre que le projet Asie sorte en juillet et voir ce que ça donne. Et là, je mettrai une partie de mes USDT dessus pour avoir cette narrative dans mon portefeuille et être prêt pour le bull run. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Nous, on se dit à très bientôt sur YouTube.